Alors, cette petite maison, on voit que là en bas, j'ai deux lignes ici qui correspondent au même fichier. En fait, ma cabane, elle est en 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Ça, c'est les fenêtres et les volets et la porte, mais vous remarquerez que pour ce qui concerne les volets et les fenêtres, j'en ai fait qu'un, et après, une fois que c'est importé dans ces connelages, ben, simplement, je duplique cette partie-là, puisque c'est trois fois la même chose. Et en dessous, ben, vous allez voir, j'ai les fichiers visuels. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien oui, c'est beaucoup plus simple mon fichier visuel. C'est là où je gagne. C'est qu'au lieu d'avoir toutes les vertices et toutes les faces, eh ben, d'un seul coup, j'ai mis des plaques. Et puis les poutres qui sont rondes, là, je les ai mis carrées. Hein. Et toujours l'économie, vous voyez, je vire les faces du dessus, du dessous. Toujours pour économiser, il faut aller au maximum de la simplification. Si on regarde maintenant le mur du fond, et ben le mur du fond, vous voyez, hop, juste une plaque. Ensuite, la cheminée hein, avec le toit et le sol. Si on regarde, hop, c'est juste des plaques. J'ai enlevé les champs pour économiser, puis la cheminée, eh ben, j'ai mis que la partie qui dépasse à l'extérieur, puisque de toute façon, on ne voit que l'extérieur, hein, on s'éloigne. Si on s'éloigne, on ne voit plus le dedans, donc tout ce qui est dedans ne sert à rien. Et on va le voir encore mieux ici, par exemple, où on voit bien que, hop, là, si on regarde ça, on voit que j'ai enlevé les parties intérieures, qui ne servent à rien. Hein, pour simplifier, c'est les encadrements de fenêtres. Pareil pour les portes et fenêtres, si on regarde, voilà, elles sont quand même très détaillées, hein, avec des charnières, voilà, je me suis donné du mal pour que ça ressemble à quelque chose. Ça, c'est la version normale. Et si on passe à la version simplifiée, oups, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit qu'il y a beaucoup de choses, les champs disparaissent, puisque comme de loin les fenêtres ne vont pas s'ouvrir et se fermer, je n'ai pas besoin des champs euh, des volumes. Alors là, on voit qu'il y a des petits rajouts qui servent, hein, c'est pour décaler l'axe, hein, et pour que ça tourne bien sur l'axe du côté de la fenêtre. Et la ruse, c'est de rajouter une vertice reliée par un edge, hein, hop, et ce qui permet de décaler l'axe de rotation de de la pièce. Donc voilà, à chaque fois, hein, rangée du haut, c'est ce qu'on voit, rangée du dessous, c'est, hein, on voit aussi que là, il n'y a pas l'intérieur. Hop, voilà le vrai fichier, et voilà la partie visuelle où il n'y a pas les intérieurs non plus, pas besoin, ça sert à rien. Et puis ici, eh ben, de ce côté-là, c'est le physique. Le physique j'en fais qu'un, et je le lis à un de mes imports, hein, puisque là, j'ai exporté 5 morceaux en double, hein, 5 morceaux avec leur partie réelle et leur partie seulement visuelle, et c'est sur le premier. Sur le premier, je vais lier ça. C'est le physique. Le physique, c'est quoi? Eh ben, j'ai mis juste des plans qui indiquent sur quoi on bute. Hein, on voit que la cheminée, là, paf, 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 c'est 3 plaines. Pas besoin de plus, pas besoin de détailler. Pareil pour la porte. Les poteaux, bah, j'ai mis des pièces carrées, je vais pas m'amuser à faire des poteaux ronds pour buter dessus. Hein. Personne ne verra que je bute, hein, voilà, que sur des plans et pas sur les arrondis. Ici, c'est le physique de la porte, puisque j'ai pas de physique sur les fenêtres, ça sert à rien. Alors il faut bien comprendre une chose aussi, attention, entre le fichier réel et le fichier visuel, ça doit être le même matériel, hein, bien remarqué que j'utilise le même matériel, sinon ça va refuser l'import, hein, purement et simplement. Même matériel, et parce que ce sera aussi la même texture. Il n'y a qu'une texture qui va euh, servir pour les deux. Donc ça demande un petit exercice, c'est-à-dire qu'on voit par exemple, euh, là ça va être flagrant sur cette façade, c'est qu'il y a quand même des fenêtres et des portes, donc il y a des trous. Alors, les fenêtres et les portes, elles sont effectivement remplies par des fenêtres et des portes qui elles, sont texturées. Bon, mais dans le visuel, comment je fais? Hein? Et bien dans le visuel, puisque j'ai qu'une plaque, il va falloir ruser, c'est-à-dire que si on regarde bien, la partie plaque, elle se superpose parfaitement à la partie réelle.
voit bien que les deux, hein, les deux UV maps sont exactement superposés. Et pourquoi? Eh bien parce que j'ai rusé, c'est-à-dire que la texture qui sert aux deux, eh ben là dans les trous, il y a les fenêtres et il y a les portes. Alors comme c'est des trous pour la version réelle, eh ben, juste on ne les voit pas. Mais quand je passe sur la version simplifiée, comme c'est une plaque, les images de fenêtres et de portes viennent se coller à l'emplacement des fenêtres et des portes. Hein. Et on va voir ça, on va retourner dans Second Life. Donc là, on voit réellement chaque objet. Hein. Voilà, chaque objet est texturé. Alors regardez bien, je vais me reculer tout doucement et d'un seul coup, vous allez voir. Hop, on a vu dans la fenêtre là, si on regarde bien, on voit la cheminée qui disparaît. Ça veut donc dire que là, déjà, au niveau de l'intérieur, je passe en version, hop, la cheminée, on la voit, hop, on la voit plus. Je passe à l'intérieur en version éloignée déjà. Petit à petit, je m'éloigne. Hop, alors là, il y a tout simplement le mur du fond qui disparaît et on voit l'herbe. Bon, c'est parce que je recule tout doucement. Hein, pour bien. Et là, d'un seul coup, je suis passé étoc. Là, alors là, c'est la texture plate qui s'est substituée. S'il n'y avait pas ce système de simplification, on aurait un truc qui serait devenu tout tordu, tout bizarre. Hein. Et là, on a effectivement la porte, les volets, enfin, tout ce qu'on voit là, et ben, en réalité, c'est plaqué sur la texture. Je m'éloigne, encore, et hop, on revient à la texture en volume. On va tout de suite voir cette texture, je vais vous la montrer. Il faut bien penser à ça parce que, et voilà, on voit bien que j'ai mis, alors qu'ils n'ont aucune utilité, dans la version visible de près, hein. Mais comme elles sont dans les trous, on s'en fout, elles n'apparaissent pas, hein, évidemment. Mais en revanche, ces fenêtres et cette porte ne vont servir que dans la vision éloignée. Bon, mais j'espère que vous avez bien compris ce système de... Hein. Alors on voit aussi que si on veut pinailler, hein, on voit bien qu'il y a des petites transparences qui apparaissent parce que j'ai fait des économies sur les épaisseurs des toits et tout. Mais bon, je pense que comparativement à la déformation qu'on a avec une espèce de tas de faces complètement patatoïdes, ben c'est plutôt pas mal. Et on voit bien d'ailleurs que les poutres, elles deviennent carrées. Si on prend le temps, tac, hop, là on voit tout de suite que on voit bien que c'est passé carré, hein, comme je vous en avais parlé. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pigé cette combine des trois fichiers. Hein, un qui sert, qui est le vrai fichier, un qu'on met ensuite dans les trois options en dessous, hein, et le troisième fichier qu'on utilisera pour le physique. On va revenir. Voilà. Je vais remontrer. Alors, donc, le fichier, c'est mur. Je crois que c'est ça. Voilà. Voilà, donc le fichier, on a 1154 triangles et 1180 sommets dans le fichier de base. Maintenant, on va charger le fichier visuel. Voilà, c'est deux murs visuels. Ok. On tombe à 44 quand même. Hein. Comme je le dis, si vous essayez d'obtenir les valeurs 44 en jouant sur si vous essayez d'approcher ces valeurs-là en jouant sur les paramètres modifiables, vous n'aurez jamais le résultat qu'on va avoir là au point de vue du coût de chargement. Donc le fichier est là. Le fichier il s'appelle mur physique.
Voilà le résultat qu'on a. On voit en jaune se superposer le physique. Hein, ça vous montre, hein, le jaune, c'est comment va, où et comment va agir le physique. Et si je calcule, l'ensemble va faire 3,844 en impact et va coûter 14. J'espère que tout le monde a compris. Après, je pourrais éventuellement donner des précisions pour ceux que ça intéresse.